Salut, c'est Thomas. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau tuto de montage pas à pas d'un pack de patrons modulable. Aujourd'hui, on va monter ensemble le pack de patrons de la jupe Melrose. Pour rappel, ce pack de patrons est composé de deux patrons modulables. Le premier, c'est la ceinture Adama et le deuxième patron, c'est la jupe Melrose. Évidemment, je le répète à chaque fois, mais si tu possèdes un ou plusieurs éléments de ce pack de patrons, tu as la possibilité d'en racheter un ou plusieurs pour pouvoir l'assembler et le faire avec nous. Découpe ton tissu, surfile tes pièces, on procède au montage. Ah, j'oubliais, avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. C'est parti, on prend notre ceinture Adama devant que l'on vient déplier et on vient prendre notre ceinture Adama dos et on positionne le tout endroit contre endroit sur le devant. On épingle donc les petits côtés et on pique à la machine à coudre sur ces petits côtés à 1 cm du bord. On pique à la machine à coudre, on ouvre ces coutures au fer à repasser et on fait la même chose pour le dessus de ceinture. Une fois que c'est fait, on prend notre dessus de ceinture que l'on vient positionner endroit contre endroit sur notre dessous de ceinture. On fait bien évidemment correspondre les coutures côtés. On épingle et on vient piquer à 1 cm du bord sur un des longs côtés. On pique à la machine à coudre à 1 cm du bord. On ouvre notre couture au fer à repasser, puis on replie la ceinture et on la repasse également. On prend maintenant notre pièce Melrose devant. On va commencer par préformer les plis. Avant de commencer, assure-toi d'avoir bien indiqué l'écran de montage. Pour faire tes plis couchés, il suffit de suivre le pli naturel du tissu et d'épingler à l'endroit où tu vas surpiquer. Je te laisse faire ça pour tous les plis du devant. Et voilà ce que ça donne une fois tous les plis bien épinglés. Avant de piquer à la machine à coudre, on écrase au fer à repasser pour bien marquer les plis. Cette étape est très importante car c'est ce qui va te permettre d'avoir de jolis plis façon kilt. Avant de surpiquer tes plis à la machine à coudre, mesure la profondeur de ta piqûre. N'hésite pas à faire un petit trait à la craie pour savoir où t'arrêter. Allez, maintenant c'est parti pour quelques minutes de surpiqûre de tes plis à la machine à coudre. Essaye d'être précis et de coudre à quelques millimètres du bord. Une fois que c'est fait pour le devant, on prend maintenant nos deux pièces jupe Melrose 2 et on effectue les plis également sur le derrière. Attention à bien t'indiquer et bien te repérer pour savoir où est le milieu dos. On préplie en suivant le pli naturel du tissu, on épingle et on préforme au fer à repasser. On passe maintenant le tout à la machine à coudre. On prend maintenant notre pièce devant et nos deux dos. On positionne notre premier dos endroit contre endroit et on assemble les côtés. Pour cela, on épingle et on pique à 1 cm du bord sur tout le long. On pique à la machine à coudre. On ouvre nos deux coutures au fer, donc nos deux coutures côtés. Et on replie notre jupe endroit contre endroit. On ferme maintenant notre milieu dos. On commence par le bas et on fait bien attention à s'arrêter là où il y a le cran de poste de fermeture. On pique donc du cran de fermeture jusqu'au bas. On ouvre notre couture au fer à repasser. Et maintenant, c'est parti pour l'ourlet.
on préforme au fer à repasser le premier repli à la longueur souhaitée. On préforme également le deuxième repli à la longueur souhaitée. Une fois notre ourlet double bien préformé, on pique à la machine à coudre, à quelques millimètres du bord évidemment. C'est parti pour l'assemblage de la ceinture Adama à la jupe Melrose. Pour cela, on ouvre notre ceinture et on épingle les coutures côtés de la jupe aux coutures côtés de la ceinture. Une fois que c'est fait, on épingle tout le pourtour. Voici ce que ça donne une fois épinglé. On pique maintenant à la machine à coudre. On s'attaque maintenant à la pose de la fermeture éclair invisible. On ouvre notre fermeture éclair et on vient la positionner endroit contre endroit sur l'un des côtés de l'ouverture. On fait bien attention de l'épingler bien en haut, jusqu'en bas. Une fois le tout bien épinglé, on pique à la machine à coudre. Alors moi, j'utilise mon pied spécial fermeture éclair invisible. Mais sinon, tu as une vidéo juste ici qui t'explique comment poser une fermeture éclair invisible autrement. Une fois ce premier côté piqué, on retourne notre fermeture éclair et on la positionne également endroit contre endroit pour piquer le deuxième côté. Une fois que c'est bien épinglé, on pique à la machine à coudre. On vient maintenant effectuer la finition de repli de la ceinture. Pour cela, on préforme un repli de 1 cm sur le haut de la ceinture. On prend maintenant notre fermeture, on vient la replier sur elle-même et on replie la ceinture afin de cacher notre couture. On vient épingler tout comme il faut. Assure-toi en épinglant de bien recouvrir la couture d'assemblage ceinture-jupe. Voici ce que ça donne une fois épinglé. Et maintenant, on pique à quelques millimètres du bord à la machine à coudre, sur tout le pourtour. Une fois cette finition effectuée, on a maintenant terminé notre jupe Melrose. Et voilà, ça y est, nous avons terminé le montage du pack de patron de la jupe Melrose. Voici ce que ça donne. Je le rappelle, ce pack de patron est composé de 2 patrons modulables, la ceinture Adama et la jupe Melrose. C'est la fin de ce tuto, donc si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre un commentaire et un like sous cette vidéo. Et moi je te dis à très vite pour de nouveaux tutos.